Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo on va voir le module 6, mise en forme du contenu d'une feuille de calcul. On va voir comment mettre en forme du texte, comment mettre en forme la structure d'une cellule et comment modifier l'apparence d'une feuille de calcul. Donc on va commencer par la question numéro 1. Ouvrez le classeur SysPractice. Donc on va l'ouvrir. Le classeur contient des données concernant les 2 premiers trimestres de l'année pour 15 sociétés. Donc on a ici la première trimestre et la deuxième trimestre pour 15 sociétés. Deuxième question, sélectionnez le nom des sociétés des cellules A2 à 16. Donc de A2 A jusqu'à A16. Puis définissez la police sur Gras, Verdana et 9 points. Donc Gras, police Verdana et taille de police 9. Ok, donc dans la cellule A13, sélectionnez le mot homogus. Donc A13, on va sélectionner le mot homogus. Puis appliquez-lui la taille de police 12. Donc taille de police 12. Ok, alignez sur la gauche les noms des sociétés et des secteurs. Donc les noms des sociétés et des secteurs, on va les aligner à gauche. Donc ils sont centrés, on va les mettre à gauche. Donc, cinquième question. Appliquez le format comptabilité aux cellules C2, D16, puis affichez les nombres qu'elles contiennent au format monétaire commençant par le symbole du dollar. Donc C2, D16, C2 jusqu'à D16. Donc on va le format comptabilité, appliquer le format comptabilité. Donc comment le faire? Ici dans le groupe nombre de l'onglet accueil, on choisit au lieu de standard, on choisit comptabilité. Ok. Donc pour afficher les nombres qu'elles contiennent en format monétaire. Donc ça devient de la monnaie. Donc, et commençons par le symbole $. Donc voici le symbole $. Ensuite, configurer les cellules pour qu'elles n'affichent pas de nombres décimaux. Donc dans ces deux cellules, on remarque que il y a pour chaque monnaie ou pour chaque membre, on a 2 chiffres décimaux, virgule, donc 00. Donc tous les membres ont 2 chiffres décimaux. Donc il faut les enlever. Donc comment on fait? Ici, ajouter une décimale. Ici, réduire les décimales. Donc on clique. Donc ça réduit à 0. Et la deuxième fois, ça donc enlève tous les décimaux. Ok. Donc, sixième question. Mettez en forme les colonnes A à D pour qu'elles s'ajustent automatiquement au contenu modifié. Donc, pour qu'elles s'ajustent au contenu modifié, donc on clique sur le séparateur, double-clic sur le séparateur des colonnes. Donc, chaque séparateur, double-clic pour qu'il s'ajuste automatiquement au contenu. Ensuite, définissez la largeur de la colonne A sur 15. Donc, largeur de colonne A, donc on clique sur l'entête A avec le bouton droit, largeur de colonne, et on écrit 15. Okay. Et sélectionnez l'option de retour automatique à la ligne pour les noms des sociétés longs.
Donc, on veut que si le nom de société il est long, donc on veut qu'il y ait un retour à la ligne. Donc, comment on le fait? Donc, dans le même onglet Accueil, on a ici l'icône Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, on clique dessus. Donc, les sociétés qui sont les sociétés dont le nom est long, donc se mettent en 2 lignes. OK? Donc, maintenant, 7e question. Aligner au centre tout le contenu de la plage des cellules A1, D16. Donc, tout le contenu de A1, D16, on veut qu'il soit centré. Donc, ici, on a centré quelques-uns, ils sont centrés, et la colonne A, elle est à ta gauche. Donc, on clique sur centrer, donc tout devient centré. Donc, 8e question. Appliquer le style de cellule entrée aux données concernant les cellules, les ventes des cellules C2D16. Donc, C2D16, C2D16. Donc, il veut qu'il soit... Donc, il veut qu'on applique le style de cellule entrée. Donc, style de cellule. On a ici style de cellule. On a plusieurs styles. Il faut qu'on choisisse le style entrée. Il nous a demandé le style entrée. Donc, voici le style entrée. Donc, style de cellule entrée. Le style de cellule entrée donné concernant afin d'indiquer qu'il s'agit de données brutes et non de données calculées. 9e question. Créer un nouveau style de cellule que vous appellerez liste de suivi. Donc, il veut qu'on crée un nouveau style de cellule. Donc, ici, dans style de cellule, on choisit nouveau style de cellule. On écrit le nom, donc liste de suivi. Celui-ci aura pour effet de modifier la couleur de police. Donc, il faut que ce style, nouveau style, change ou modifie la couleur de police. Donc, on clique sur format. Donc, on attend un peu. Donc, format, police. Bon, on va changer la couleur sur rouge, par exemple. Quoi d'autre? La couleur de remplissage. Il faut qu'on modifie la couleur de remplissage. On va sur l'onglet remplissage. On choisit une couleur, par exemple cette couleur. Quoi d'autre? Et les bordures des cellules. Il faut qu'on donc on change les bordures des cellules. Par exemple, on va choisir cette bordure. On l'applique sur le contour de la cellule. Appliquer ce style aux cellules qui contiennent les noms des 3 sociétés dont les ventes ont été les plus basses au 2e trimestre. Donc, on a terminé la définition du nouveau style. Donc, OK. OK. Donc, si on clique ici, style de cellule, on voit ici que personnalisé, on a un style personnalisé qui est appelé liste de suivi. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous demande d'appliquer ce style aux cellules qui contiennent les noms des 3 sociétés dont les ventes ont été les plus basses au 2e trimestre. Donc, on vérifie les ventes du 10e trimestre. Quelles sont les sociétés qui ont des ventes les plus basses? Donc, ici, on a 206. Donc, 206. Donc, le nom de la société, on va appliquer le nouveau style. Quoi d'autre? Donc, 206. On a ici un autre 287. Donc, nouveau style. Et on a ici 246. Donc,
le nom de la société, on doit appliquer le nouveau style. Donc ici, on a les 3 sociétés qui ont le moins vendu au deuxième trimestre. On a changé leur nom ou les cellules contenant leur nom avec le nouveau style qu'on a créé. Ok, donc maintenant, 10e question, enregistrer le classeur modifié sous le nom MySysPecs. Donc, copier le nom. Donc, on va enregistrer, fichier, enregistrer sous. On choisit le dossier de notre travail. On fait coller le nom et on clique sur enregistrer. Ok, puis fermez-le. Donc, on a terminé ici. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.